Les Américains qui sont sur la table, vous allez travailler pour votre marché. Par exemple, voilà comment on structure ces choses-là. Mais une affaire. Deuxièmement, il faut que dans les projets, les fonds d'investissement ne mettent l'argent que dans des projets où il y a une grosse part d'innovation. Innovation dans la production, de manière à réduire les coûts des investissements. Innovation dans la Non, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Je mets ton... Il y a des économistes, il y a des PC qui pulvérisent TikTok avec l'affaire de SNI, ok? Ils disent que l'affaire est 100% fiable et que c'est déclaré à la bourse mondiale. Il n'y a pas une bourse mondiale. Ça n'existe pas de bourse mondiale. Il y a des investisseurs américains et russes qui veulent mettre leur argent dans la SNI. Ce n'est pas vrai. Ça n'existe pas. Quels sont les noms des investisseurs américains là qui parlent? Donnez-moi les noms des investisseurs américains. Ça n'existe pas. Et les investisseurs russes, ils auront du mal, d'autant plus que il y a des choses que je ne vais pas dire là, mais je en fais passons. Ça, il ne faut pas que je mette les affaires de mon employeur, donc il ne faut pas que je mette ça dehors. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Personne ne va mettre l'argent là-dedans. Je te jure que personne ne mettra l'argent là-dedans. À moins peut-être que c'est les gens qui ont volé l'argent sont allés mettre à l'étranger et ils vont vouloir, ils seront sommés par exemple par la mafia locale de rapatrier une partie de l'argent pour soutenir le système afin que ça ne s'effondre. Donc, ça va entrer dans les caisses à SNI. Parce que la tutelle financière, c'est le ministère des Finances. Ça veut dire que si la SNI qu'on a créée là, j'explique ça pour en français facile. Quand on dit que la tutelle, c'est le ministère des Finances, ça veut dire que si cette SNI-là emprunte 50 milliards, OK, les 50 milliards vont d'abord atterrir dans les caisses du Trésor public, donc qui est le ministère des Finances. Et avant que le ministère des Finances les décaisse à la SNI, le ministère des Finances peut choisir d'utiliser ça pour payer les fonctionnaires et de le mettre à la disposition de la SNI dans 3 ans. Comment elle fait par la SNI? Je veux dire, ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun savent que des faits comme ça sont pleins. Lisez le livre de Christian Tobikwa. Christian Tobikwa était délégué du gouvernement de la communauté urbaine de Douala. Il a reçu un financement de 350 milliards à l'époque, qui équivalait peut-être à 1000 milliards aujourd'hui, pour transformer la ville de Douala avec les infrastructures de production, des zones industrielles, etc., les infrastructures de distribution à l'époque. Paul Biya a signé une ordonnance qui autorisait que l'argent aille au trésor. Et l'argent n'a jamais arrivé à la communauté urbaine de Douala. Je ne veux pas ouvrir la boîte de Pandore. Et que ça ne marchera jamais. Moi, la raison pour laquelle je fais un direct comme ça, c'est de dire à nos parents, attention, il y a déjà eu le MIDA, il y a eu l'Imal, il y a eu une tournée à Douala, et on cible toujours, parce que quand tu dis toi-même que les économistes commencent à raconter comme ça, ce qui va se passer bientôt, c'est qu'il y aura une bourrasque sur la toile. Et ce sera la nouvelle destination. Tout le monde va courir prendre son épargne au plafond pour aller mettre dans une affaire comme ça. Et demain, ça va se casser la gueule. Le gouvernement, mais vous, il suffit d'écouter Dieudonné et Somba. On va attendre que vous mourrez tous. Et puis après, on referme la chemise. On dit, bon, vous mettez ça à côté. Tous les gens qui avaient mis l'argent ici, ils sont tous morts. On a leurs actes de décès. Vous mettez ça, on passe à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ça. Non, ça c'est... D'ailleurs, est-ce qu'ils veulent créer des zones franches au Cameroun avec cette SNI? Qui investira dans cette histoire? Voilà. Ou alors, c'est la suite logique de la non. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, un fonds d'investissement, quand vous voulez investir dans un projet, le fonds d'investissement, le private equity, comment il fait de l'argent? Il investit d'abord, dans quelque chose qu'il peut revendre. Vous investissez dans quelque chose que vous pouvez revendre. Vous allez voir rapidement, le gouvernement camerounais va commencer à vous dire, ah, nous avons conçu un immeuble siège de l'université. Avec la SNI là. Alors que quand vous construisez une zone industrielle, vous pouvez revendre ça sous forme de prêt hypothécaire, par exemple. Je vous jure qu'ils ne construiront jamais des zones industrielles. Première chose. Deuxième chose, ils vont vous dire, ah, nous allons investir dans des barrages. Mais vous ne pouvez pas revendre des barrages aussi facilement comme ça. C'est lourd. Les méthodes d'évaluation, moi je suis dans la banque d'investissement, je connais ce qu'on appelle company valuation.
Les méthodes d'évaluation sont lourdes. Je peux vous garantir que le barrage, ça ne marchera pas comme ça. Il faut investir dans des entreprises que vous pouvez revendre à des investisseurs tiers et faire des plus-values sur les actions. Or, il faut de la performance. Ça veut dire qu'il vous faut des hommes pour pouvoir investir dans ces entreprises-là. Ça veut dire que vous devez avoir dans votre pays un système de recherche et de développement qui est performant. Par exemple, si vous arrivez en disant, bon, le Cameroun vient de découvrir, je dis n'importe quoi. Par exemple, nous avons découvert et breveté des molécules qui permettent, par exemple, de guérir le diabète. Je dis n'importe quoi. Et sachant qu'il y a peut-être 2 milliards de diabétiques sur la planète Terre, par exemple. Et donc, c'est un marché potentiel. Et nous avons breveté cela. Nous avons le brevet. Nous allons produire la molécule pour la vendre. À ce moment, les investisseurs, vous cotez l'entreprise à la bourse de Douala et les investisseurs, les grandes compagnies pharmaceutiques vont se précipiter pour dire, bon, il nous faut être dans le capital de cette affaire afin qu'ils puissent nous vendre les molécules pour que nous puissions aller fabriquer les médicaments. Et là, les grandes compagnies pharmaceutiques vont dire, bon, nous entrons dans le capital à 2 millions, etc., etc. Donc, par exemple, nous voulons acquérir chacun 3% du capital. Nous sommes 10, ça va faire 30% du capital. Vous cédez les 30% du capital. La cession de ces 30% du capital vous rapporte l'argent. Ou l'État peut même dire, si ça ne revêt pas un enjeu stratégique national, nous cédons l'entreprise, par exemple, 70% du capital entre des investisseurs étrangers et camerounais et nous gardons 30% du capital, par exemple, avec les droits de vote doubles. Mais il faut que la recherche existe. Est-ce que le Cameroun, je ne sais pas, donnez-moi 5 produits dans lesquels le Cameroun peut innover et imposer son innovation au monde. Parce que si les pôles veulent faire un fonds d'investissement public pour recommencer encore ce qu'on faisait hier au temps d'Aïdjo, ça veut dire qu'aller créer une société de trituration de cacao, le métier de la chocolaterie a tellement évolué aujourd'hui que le cacao trituré dans la chaîne de valeur du chocolat, c'est moins de 10%. Donc, personne ne viendra acheter cette entreprise. L'État va la garder par devant elle. Et un matin, vous allez entendre, oh, on a liquidé, on a vendu les machines, on a encore liquidé, on a perdu de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Un private equity, c'est d'abord l'innovation. Le cœur, l'ADN du private equity, c'est l'innovation. S'ils disent par exemple, OK, on va faire la banque, ils veulent investir dans la banque, cool, on va faire la banque. Mais si vous nous dites, on va faire le digital banking, ce n'est pas comme si on va faire la banque. Si vous voulez faire le digital banking, ça veut dire que vous n'aurez plus les longues files d'attente dans les agences des banques. Ici aux États-Unis, une agence d'une banque peut gérer 10 000 comptes. Mais vous ne voyez pas 20 personnes en rang dans l'agence. Parce que tout se fait online. Même l'argent, les retraits d'argent, il y a des distributeurs partout dans la ville où les gens peuvent retirer l'argent. Les gens disent à leurs clients, écoutez, nous avons 200 distributeurs. Si vous, pour 10 000, vous avez 200 distributeurs qui sont approvisionnés en temps réel. Donc, les gens peuvent retirer l'argent perpétuellement. Or, si on veut recréer comme ce qu'on faisait au temps d'Aïe, ça ne marche plus comme ça. Parce qu'aujourd'hui, avant d'investir, vous regardez la chaîne de valeur, vous regardez l'avantage comparatif et compétitif qui peut vous permettre que dans la chaîne de valeur, votre business capte au moins 50% de ressources. Au moins. Si vous n'êtes pas là-dedans, c'est à perdre. Et je ne sais pas si les ingénieurs, les gens du ministère des Finances, dont on nous dit qu'ils vont assurer la tutelle technique, donc la faisabilité des projets, auront assez d'expertise pour nous sortir des projets. Il y a quoi? Là, tu vas arracher un sourire là aujourd'hui. Il y a quoi? Il y a le Fibangra. Il y a le Fibangra. Ben, ça, on n'a pas parlé, Julio. On n'en a pas parlé. Après, il y a eu la méridienne Biao, exact. Et c'est toujours nos parents,
c'est toujours nos parents qui tombent dans ces pièges-là. Et ils vont tomber dans ces pièges-là, je te jure. Parce que dès qu'on va lancer ça là dehors, n'importe qui va dire non, je ne suis pas n'importe qui, hein, j'ai mis mon argent là-bas. Et on va encore frapper une énième fois. Vraiment, il y a une maladie là. Et quand tu essaies de parler de quelque chose qui est bien là, c'est les premiers à venir, mais c'est le schéma, ça n'existe plus parce que quand tu écris ça, je te bloque directement. Voilà. Donc, vous comprenez, je pense que j'ai été assez explicite là-dessus. Non, la tutelle, c'est le ministère des Finances. Je pense que j'ai fait écouter l'audio là. Voilà. Hein? J'ai fait écouter l'audio là. La tutelle, ce n'est pas le MINEPAD. La tutelle technique, c'est le ministère des Finances. La tutelle financière, c'est le ministère des Finances. Donc, le ministère des Finances est à la fois la tutelle technique et financière. Il devrait au moins avoir le ministère de l'Industrie comme tutelle. Au moins. Pour assurer la faisabilité des projets. Et même ça ne suffit pas. Je vous dis que quand vous êtes un private equity, si vous n'investissez pas dans un secteur où il y a une part importante, ou, comme on dit, industry driven by innovation. Industry driven by innovation. Industry driven by innovation. Je ne sais pas comment vous traduisez ça en français. Une industrie dont la croissance est portée par l'innovation. Si vous n'investissez pas dans ce secteur, vous ne pourrez jamais revendre l'entreprise dans lequel. Parce qu'un fonds d'investissement ne garde pas par devers lui les entreprises perpétuellement. Non? Moi, je suis le fier de beaucoup de private equity ici, là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent une entreprise, ils restituent bien, ils mettent l'innovation, etc., pour simplifier les coûts, les procédures, etc. Je ne vais pas entrer dans les secrets. Ils ont une manière de faire. Et quand ils ont fini de faire ça, ils restituent l'entreprise, ils réévaluent l'entreprise. S'ils avaient investi 300 millions pour l'acheter, quand ils réévaluent, ça vaut 1 milliard. Ils ont fini le processus en 5 ans. Ils les revendent maintenant à des grands investisseurs. Ça peut être des fonds souverains, comme on disait par exemple. Ça peut être des fonds stratégiques. Ça peut être des investisseurs de grandes filiales d'entreprises qui viennent, ils acquièrent, ils déposent 1 milliard. 1 milliard, là, ce n'est pas forcément en cash. 1 milliard, c'est en action. Hein, en action. OPE, donc au public d'échange, en action, les gens vous disent, bon, si c'est par exemple Microsoft, vous avez fait une entreprise de logiciels, par exemple, qui permet, une entreprise de logiciels qui permet de coordonner la navigation des pirogues sur les fleuves camerounais. Microsoft va dire, le logiciel m'intéresse parce que je peux le vendre en Amérique latine. Il va vous dire, bon, si vous me donnez l'entreprise là, pour une action que vous me donnez, je vous donne une action et demie de Microsoft. Ça veut dire que si vous me donnez pour 100 millions de dollars d'actions camerounaises, je vous donne 150 millions de dollars d'actions Microsoft et à un prix plancher. Ça veut dire que si Microsoft a 400 dollars, nous allons travailler sur la base de 300 dollars parce qu'on présume que si l'action chute, ça ne va pas aller en dessous de 300 dollars. Ils vont vous montrer ce qu'on appelle disclose study, qui sont des études secrètes, qui gardent secrets, qu'ils font faire par des banques d'affaires et des analyses poussées. Ils vont vous dire, regardez, notre action ne peut jamais aller en dessous de 300. La négociation aura lieu sur la base de 300. Et avec les 300 là, nous vous donnons pour 450 dollars d'action. Contre, par exemple, si vous nous donnez pour 100 millions de dollars, nous vous donnons pour 150 milliards à 300. Donc, en gros, vous donnez pour 100 milliards, vous avez 200 millions. C'est comme ça qu'ils achètent. On appelle ça OPE, au public d'échange. Et après, ils vous donnent le cash pour une partie. Mais personne ne peut acheter. C'est-à-dire que si on commence à créer une affaire comme ça pour dire que, oh, OK, la société là, c'est les erreurs que les Haïti avaient fait à l'époque. Mais à cette époque, on ne peut pas leur en vouloir. À cette époque, c'était pas la compétition, c'était de structurer un pays. Par exemple, si vous venez avec ça pour dire, ah oui, on va construire un nouveau dépôt pétrolier, mais ça ne va jamais. Qui va racheter ça? Ça va encore être que l'État du Cameroun détient. Et quand la crise, ça va mal, on va liquider. On va liquider. Voilà. Voilà. Je poursuis. Alinéa 1. Les ministres en charge de la préparation du budget de l'État inscrivent dans le cadre de la préparation de la loi de finances de l'exercice N+1 une provision budgétaire en vue d'accroître le capital social de la SNI de 200 milliards de francs CFA en 4 tranches annuelles successives de 50 milliards de francs CFA à compter de la date de signature du présent décret.
Alinéa 2 de l'article 9, la provision visée à l'alinéa 1 ci-dessus couvre notamment le fonctionnement courant des services de la SNI, les services réalisés et ou à réaliser par la SNI pour le compte de l'État et des collectivités territoriales décentralisées, les apports en capitaux de la SNI dans la mise en place des filiales. Article 10, alinéa 1. L'investissement des actifs financiers de l'État et de ses démembrements se fait notamment à travers des fonds dédiés gérés par la SNI. Alinéa 2. Les organismes publics investissent dans les fonds visés à l'alinéa 1 ci-dessus. Alinéa 3. Sur proposition conjointe des ministres chargés des techniques et financières, le président de la République fixe les secteurs d'intervention, les dotations et les modalités de gestion des fonds visés à l'alinéa 1 ci-dessus, les organismes publics visés à l'alinéa 2 ci-dessus, ainsi que les montants respectifs à investir par ceux-ci. Article 11. Voilà là, alors ça se gâte encore. Mes chers amis, aux États-Unis, Google a un fonds stratégique qui pèse peut-être 300 milliards de dollars. Microsoft a un fonds stratégique. La Californie a un fonds stratégique. Toutes ces histoires ont un fonds stratégique. Les politiciens n'interviennent là-dedans nulle part. Nulle part. Nulle part. Il y a quelques représentants des politiques au conseil d'administration parce que quand il y a vraiment des problèmes dans l'économie du pays, l'État doit avoir besoin d'un reporting. Donc, il faut quelqu'un au conseil d'administration. Souvent, ils sont là à titre consultatif. Mais voilà un fonds d'investissement qu'on crée au Cameroun où on vous dit, sans rire, que c'est le président de la République qui va décider où on investit. C'est là où je dis que ça ne va pas marcher. On vous dit, c'est le président. Ayons le courage de dire les choses. Hein, que c'est le président. L'Arabie Saoudite a des milliards aux États-Unis. L'Arabie. Non, non, non. C'est la tutelle technique, c'est le ministère des Finances. Et la tutelle financière, c'est le ministère des Finances aussi. Je l'ai déjà passé ça, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. On vous dit que c'est la présidence. D'abord, on dit qu'on va affecter chaque année 200 milliards dans la constitution de ce fonds. 200 milliards, on vous dit bien que ça va couvrir les frais de fonctionnement du fonds. Dans tous les fonds qui existent au monde. Je ne connais pas, par exemple, le fonds de Google, si c'est l'État, non. Dans tous les fonds qui existent au monde, quand les fonds investissent dans les entreprises et que les entreprises sont performantes, les fonds prélèvent 2%, ce qu'on appelle les frais de gestion. Et ils prélèvent un pourcentage sur la performance. Je n'ai pas vu ça dans l'étude de faisabilité. Ça veut dire que la création du fonds absout déjà les fonctionnaires à la performance. Tous les fonds d'investissement au monde, c'est 2% de frais de gestion et une quotité, c'est parfois 15% de la performance du fonds. Ça veut dire que si le fonds, par exemple, ils ont reçu 300 milliards et dans les 300 milliards, ils ont investi, par exemple, 200 milliards comme ils ont donné là. Dans les 200 milliards, ils ont investi 150 milliards de francs et que les 150 milliards de francs valent 600 milliards. Le fonds a 2% de frais de gestion, donc ça fait 12 milliards de francs. Et par exemple, il peut avoir 15% de la performance. Ça veut dire que si c'est 400 milliards de francs, la performance, ça fait 60 milliards. Donc, le fonds reçoit 12 milliards plus 60 milliards, ça fait 72 milliards de francs. Voilà. Et avec les 72 milliards, il paye ses employés, il paye l'électricité, il couvre la faisabilité, blablabla, 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 blablabla. Or, dans le fonds camerounais, on vous dit, là encore, que c'est l'argent public, donc l'argent du contribuable camerounais. Sans qu'à un moment, il y a eu un débat parlementaire où les députés ont intervenu. C'est l'argent du contribuable camerounais qui va aller dans ce fonds-là. Première chose. Deuxième chose, on vous dit que c'est la présidence de la République qui va décider dans quel investissement. Mais c'est mort. On en revient encore. Un fonds, si c'est un fonds d'investissement que le Cameroun a vraiment créé, et si c'est un fonds...
Si c'est un fonds d'investissement que le Cameroun veut vraiment créer, il faudrait qu'on soit vraiment sérieux. Si c'est un fonds d'investissement que le Cameroun veut vraiment créer, le fonds d'investissement là, il est déjà mort. Parce que la présidente de la République va décider là où on investit l'argent, sur quelle base. On va encore vous ressortir les projets du genre usine des tracteurs de Bolova, usine de manioc de quoi, pour faire plaisir, et ça ne va pas marcher. Parce que si vous créez une usine de manioc, quelle est la rentabilité de l'usine de manioc? Après, on va commencer à vous dire, oh non, il n'y a pas eu maturation de projet. Et là, il n'y a pas eu de maturation. Et on va encore se retrouver encore avec les tracteurs dans la forêt comme à Bolova. Sur quelle base? Sans étude de faisabilité. Dans les fonds d'investissement, d'abord, les fonds d'investissement très souvent rentrent dans des entreprises qui existent déjà. Parce que quand l'entreprise existe déjà, ils demandent, OK, vous existez depuis combien d'années? 10 ans. Apportez-nous le bilan des 10 dernières années. On regarde, on va sur le terrain, on investit, on prend un benchmark, ça veut dire une concurrence. On regarde ce que fait la concurrence, on regarde ce que l'entreprise fait, on voit les points faibles, on évalue la valeur des actifs, des machines, etc. On regarde les dettes, le passif, les dettes avec l'État, avec les employés, etc., etc. On regarde tout ça, on évalue l'entreprise, on met en place un plan de restructuration, on rentre dans le fond, on développe l'entreprise.